C'est admis. Mais tu veux tout près là-bas? Ça va juste tout ça, c'est là-bas. Allô? Oui, comment ça va? Madame, moi je suis au travail, so je vais rester avec vous quelque temps. Je suis seul. Americans are working more and enjoying more. Donc, si mes clients commencent à faire du bruit ou me demander pour des choses, je vais devoir me déplacer. Bonne nuit, maman. Je vais lancer le vidéo. Non, mais non. Ok. Tu as pris? Hein? Alors, tu n'as pas mon quoi là? Parce que moi, je l'ai ici. Oui. Mais tu veux, tu me laisses, tu me donnes ton quoi là, prends mon téléphone. Hein? Ok, c'est bon. C'est bon. Allô, bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste des essais techniques. Nous allons entrer maintenant. Voilà, pour vous fermer vos micros, s'il vous plaît. Fermez chacun vos micros. Juste le temps de vous mettre dans l'atmosphère de Noël, bien que la fête est déjà passée. Bonne fête de Noël encore. Et toujours, Noël qui est éternel. C'est bien qu'on ne connaisse pas la date, comme ça on fête Noël chaque jour. Alléluia.
Il est né le roi du monde. Nous vous saluons tous au Facebook, au YouTube et au Zoom. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous soient abondamment accordés maintenant et à jamais. C'est notre spécial dimanche. Nous écoutons la chorale Confinée pour Noël. Elle s'appelle la chorale Confinée pour Noël. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Nous allons chanter ces bons chants. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Par Sébastien Demré. Jésus est au milieu de nous. Et après, Jésus est au milieu de nous, nous chanterons Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur te considère. Sa douce voix l'entend. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entend. Notre méditation aujourd'hui sera axée sur Jésus parmi nous, avec nous, en nous. Jésus au milieu de nous, Jésus parmi nous, Jésus avec nous, Jésus en nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard se baissé sur nous, sa douce voix entendez-vous. Je vous aime tous, oh je vous aime tous. Sa douce voix entendez-vous. Je vous aime tous. Merci Seigneur de ton amour. Et merci de nous donner, de nous aimer les uns les autres. Comme tu nous as aimés, comme tu nous aimes. Alléluia. Bienvenue tous à la maison du Seigneur.
Bienvenue, bienvenue. Je vois Jules qui arrive. Je vous aime tous. Jules est arrivé à l'église. Bienvenue. T'accueille, le protocole t'accueille. Je vous aime. Bien-aimé Jules, Pierre Saint-Louis. Le Saint-Pierre Louis. Alléluia, alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère Ne laissez pas la tout douleur l'univers fatiguer votre intérieur. créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant. Une chanson toujours nouvelle. Toujours nouvelle. Bonjour, Monsieur Gilles, comment ça va? Le Seigneur est bon? Bonne fête de Noël. En tout temps. Grâce à Dieu. Merci pareil. Amen. Merci pour votre présence, ça fait toujours chaud au cœur. Merci, pasteur. Notre bien-aimé, M. Patrick, qui est au travail, qui nous rejoint. Oui, oui. C'est intéressant, j'ai regardé l'église en France, ils étaient plus de 80 au Zoom, et c'est zoomé tous. Oui, ok. On dirait que technologiquement, ils sont plus à la pointe que nous autres. Le vieux monde. Oui. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins, pour les ombres du soir. De tout mon être, alors c'est Dieu Tout-Puissant, Nous sommes, tu es C'est ça Noël. Son cher fils est devenu mon frère. C'est ça Noël. Son fils unique de Dieu, fils de Dieu, il est devenu mon frère.
Une fois de plus, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Tous qui nous suivent au YouTube, au Facebook, au Zoom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés abondamment. Bienvenue, Papa Michel Anga. Alléluia. Alléluia. Que tu es grand, Seigneur. Alléluia. Que tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. La réception n'est pas trop bonne, pasteur. Pour l'année 2020-2021, agapé. Agapé. Ça, c'est le thème de notre église durant l'année 2021. L'agapé. L'amour, le Dieu d'amour veut que nous soyons dans son agapé. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est agapé. Soyons agapés. L'église de l'agapé l'année prochaine. Alléluia. C'est merveilleux. Quel beau thème qu'il nous a donné hier pour notre église. Alléluia. Nous sommes suivis en Côte d'Ivoire. Je pense aussi au Congo, en France. Alléluia. Bientôt, nous allons commencer notre méditation et pendant ce temps, adorons le Seigneur. Adorons celui qui nous a donné le Sauveur du monde. Au Zoom, de couper votre son là où vous êtes, parce que nous allons maintenant méditer ensemble la parole de Dieu. Coupez vos sons et venez dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Rien n'est plus grand que son amour. Seigneur, merci pour ton amour si parfait, si profond, si large, si haut, Seigneur. Cet amour que je ne peux surmonter, que je ne peux sonder, que je ne peux comprendre. L'amour de Dieu, l'amour divin. Alléluia. Coupez vos sons dans l'amour de Dieu là où vous êtes et écoutez le son qui vient d'ici pour nous remplir de son amour et de sa paix. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée par ton amour afin que nous soyons pleins d'espérance, pleins d'amour, pleins de foi, pleins d'assurance. Nous voici devant toi Seigneur pour recevoir ta parole aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Lorsque je méditais sur la parole que nous devons partager en ce premier dimanche après Noël 2020, qui est le dernier dimanche de l'année 2020, le 27 décembre 2020, eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur ce mot, le Messie parmi vous, le Christ oint de Dieu en vous, le Messie parmi nous, le Christ, le oint de Dieu en nous, Christ en nous, le Messie parmi nous, Dieu parmi nous.
Bien-aimés, nous allons méditer ce thème en commençant par les gens qui l'ont reçu. Vous connaissez les gens qui l'ont reçu. Et souvent, comme hier encore, le Seigneur me rappelait, on oublie les gens qui ont écrit sur lui, sur sa naissance. Matthieu a reçu le Seigneur. Luc aussi l'a reçu. Voyez-vous? Et ce sont des gens qui n'ont pas seulement été parmi les gens qui ont été avec Jésus, ce sont des gens qui n'ont pas seulement été avec ces gens-là qui étaient avec Jésus, mais Matthieu et Luc ont reçu Jésus en eux. Christ était en eux. Et nous allons voir tout ça. Et c'est pourquoi Matthieu et Luc ont reçu l'inspiration, ont pris soin de nous transmettre cette inspiration, ces témoignages inspirés de Marie, des apôtres, n'est-ce pas, de Joseph. Nous sont parvenus tous ces témoignages à travers la plume de gens qui étaient en Christ et en qui Christ vivait, était réel. Et aujourd'hui, nous allons regarder dans Matthieu 1, 2 et dans Luc 1 et 2 des gens parmi lesquels Jésus était, avec qui Jésus était, et aussi des gens en qui Jésus était et est encore. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 1, verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien-aimés, lisez bien ce passage. Dieu était avec nous. Et Dieu était déjà avec Marie, c'est-à-dire Joseph, son fiancé aussi. Mais Joseph n'était pas encore avec Dieu, avec Jésus, quand Jésus est arrivé. Donc, vous pouvez bien être dans la présence de Jésus sans être avec Jésus. Et touchez bien ça, c'est très important, bien-aimés. Soyez attentifs à ça. Jésus était déjà en Marie, et quand il était en Marie, dans le sein de Marie, il était donc avec Marie, il était aussi avec Joseph, mais Joseph n'était pas avec Jésus, n'était pas avec Dieu. Il était loin de Dieu, il était dans la religion, dans la morale juive. Et dans cette morale, dans cette religion juive, il percevait Marie comme une prostituée et voulait se séparer d'elle calmement. Puis l'ange du Seigneur est venu le voir. Voyons ça dans la suite, quand il est venu le voir, lorsqu'il pensait renvoyer Marie discrètement. Et c'est dans ce moment-là que Dieu est devenu celui qui était en lui, avec lui. Vous voyez, et c'est très important. Dieu peut être parmi nous, sans être avec nous et sans être en nous. Quand on est avec Dieu, on est en relation avec Dieu. Et quand on est en Dieu et Dieu est en nous, on est né de nouveau, transformé par Dieu et on vit par lui, pour lui, sans cesse. Alors voyez-vous ce qui s'est passé dans Joseph et nous voyons cette expérience dans Matthieu 1 de 20 jusqu'à 25. Il y a quelque chose qui s'est passé dans Joseph. Et Marie, nous voyons cela à partir de Luc 1, verset 26. Vous allez voir dans la suite là comment Marie était avec Dieu au travers, n'est-ce pas, de l'ange qui est venu la voir. Puis après, Dieu, Jésus-Christ, était entré dans Marie par la puissance du Saint-Esprit. Encore là, Jésus ne peut entrer en nous, Dieu ne peut entrer en nous que par la puissance du Saint-Esprit. C'est de petites choses que nous voulons examiner, étudier, explorer aujourd'hui. Donc là, nous voyons déjà les cas de Marie et de Joseph. Comment, n'est-ce pas, Jésus était parmi, et quand on dit il est parmi nous, c'est-à-dire il est présent parmi nous, il est ici parmi nous, dans un groupe, il est parmi nous, ici même au Zoom, il est parmi nous au Facebook, il est parmi nous au YouTube. Mais il y a des gens qui sont YouTube,
qui ne font que me voir et qui ne réalisent pas que Dieu est parmi nous. Et Dieu parmi nous. C'est là que je m'en vais vite, et sans plus tarder, lire avec vous dans Matthieu 18, 20. Venez avec moi dans Matthieu 18, 20 et dans Matthieu 28, 20. 18, 20 et 28, 20. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, calmement. Matthieu 18, 20 et Matthieu 28, 20. Dans 18, 20, il est dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand vous êtes rassemblés au nom de Jésus, il est au milieu de vous. Combien de gens dans l'Église assemblés, dans l'Assemblée de Dieu, réalisent que Jésus est au milieu d'eux et se mettent à parler avec lui directement. Et c'est très important de le savoir. Quand il est au milieu de nous, il faut qu'on parle avec lui, qu'on l'écoute et qu'il nous écoute. Venez avec moi dans Matthieu 28, au verset 20 encore, il est dit à la fin, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez-vous ici, non seulement qu'il est, n'est-ce pas, au milieu de nous, parmi nous, mais il est avec nous. Et arrêtons-nous là un peu, puis allons dans Matthieu au chapitre 2. Jésus était déjà parmi les Juifs. Il est né à Bethléem, il était déjà né à Bethléem. Il était déjà parmi les gens du monde. Et là, les mages d'Orient l'ont vu à travers l'étoile, son étoile, ont vu qu'il était déjà parmi les hommes sur la terre. Et les mages ont réalisé qu'il fallait aller droit vers là où il était né pour vivre parmi les hommes et sauver les hommes. Ils ont voulu être avec lui. Ils ne sont pas voulu se contenter de réaliser qu'il était déjà parmi les hommes. Alors ils se sont mis en route. Ils arrivent à Jérusalem chez le roi des Juifs, Hérode, et ils annoncent que le roi des Juifs venait de naître et qu'ils avaient vu son étoile depuis l'Orient et qu'ils étaient venus pour l'adorer. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Hérode apprend que Jésus est déjà parmi nous, parmi les Israélites, parmi les Juifs, il est troublé. Il y a des gens qui n'étaient pas contents quand Jésus était parmi eux. Les scribes n'étaient pas contents. Les souverains sacrificateurs n'étaient pas contents. Jésus peut bien être parmi nous et ne pas nous toucher parce que nous le rejetons. Il avait rejeté. Hérode l'a rejeté. Les mages l'ont consulté et lui est allé consulter le sacrificateur, c'est bien dit, le principal sacrificateur et les scribes du peuple qui connaissaient bien les Saintes Écritures. Ils sont allés dans le livre de Michée. Ils ont eu la prophétie, mais personne n'est allé à Bethléem parmi les principaux sacrificateurs et les scribes qui étaient là dans la maison d'Hérode. Hérode a dit, allez à Bethléem, c'est vrai, il est né, et le roi du monde. Et quand ils sont arrivés là, ils ont vu le roi béni. Et ils ont adoré le roi béni. Ils étaient transformés par le roi béni. Et quand ils étaient avec Jésus, vous allez constater que Jésus est entré en eux parce qu'ils n'étaient plus le même. Ils commençaient à fonctionner selon Dieu. Leur vie avait changé. Ils parlaient comme Dieu. Ils pensaient comme Dieu. Ils marchaient comme Dieu. Ils ne sont plus allés vers Hérode, mais ils sont allés tout droit vers chez eux avec leur témoignage parce qu'ils étaient conduits, dirigés par la puissance, par la présence, par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, quand Dieu est non seulement parmi nous, mais avec nous et en nous, eh bien, nous pensons comme Dieu, nous marchons comme Dieu, nous parlons comme Dieu, nous prions comme Dieu, nous prophétisons comme Dieu, nous agissons comme Dieu, nous aimons comme Dieu. Alléluia, alléluia. Et regardez Hérode, il va finir par tuer, massacrer les petits-enfants. Ça, c'est pas être avec Dieu. Ça, c'est pas être avec Jésus.
Ça, c'est pas être en Jésus. Et c'est très important déjà de voir cela. Jésus est venu habiter parmi nous, avec nous et en nous. C'est très important de le savoir. Marie était devenue une habitation de Jésus. Jésus habitait non seulement en elle physiologiquement, mais Jésus habitait en elle spirituellement. C'était plus Marie qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en elle. Et vous pouvez le voir dans Luc, au chapitre 1, comment elle fonctionnait, et au chapitre 2. Bien-aimés dans le Seigneur, le Messie qui est venu parmi les Juifs n'est pas seulement venu pour vivre parmi les Juifs, ni seulement pour rester avec les Juifs. Non, le Messie qui est venu parmi les Juifs est venu parmi les nations du monde entier. Il est venu pour vivre avec le monde entier et changer ce monde, toucher ce monde. Et c'est pourquoi le Messie veut que chacun de ses enfants puisse le recevoir en lui. Et c'est là que je sélectionnais quelques versets, n'est-ce pas, très importants. Mais avant de passer à ces versets, j'aimerais signaler un verset 14, 49 dans Marc. Verset 14, 40, verset 49 dans Marc. Dans Marc, verset 49, chapitre 14, il est dit, « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Les Juifs voulaient le saisir, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Quand Jésus est arrivé à la fin de sa vie, il dit, « J'étais tous les jours parmi vous. » Jésus était tous les jours parmi eux. Et il cherchait à le saisir. Il cherchait à le tuer. Il ne l'aimait pas. Jésus est tous les jours parmi nous. Mais qui le cherche, qui l'aime, qui l'adore, qui l'invite, qui collabore avec lui, qui marche avec lui. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu la messe de minuit à Jérusalem. On est allé chercher, le cardinal qui était là, est allé chercher un Jésus et statue, une petite statuette de Jésus. Puis ils transportaient ces Jésus-là jusque dans ce qu'on appelle la vieille crèche qu'ils se sont construite eux-mêmes à Bethléem où j'étais. Ce n'est presque pas l'endroit où Jésus est né. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce Jésus statue-là n'existait pas. Le Jésus dont je vous parle, il est esprit et vie. C'est le Fils de Dieu. Et lui, il veut entrer dans nos cœurs, pas comme statue, comme vivant. Il veut entrer dans ton cœur, dans mon cœur, comme esprit bien-aimé. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 1, 27 à la fin, « Christ en moi, l'espérance de la gloire. » Et venez avec moi plutôt dans Jean, au chapitre 15, verset 7. Il est dit ce qui suit. Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi, Jésus veut qu'on reste en lui. Venez à moi, demeurez en moi. Christ veut demeurer en nous, bien-aimés. J'aime encore cette formulation de Jean 14, 20. Jean 14, 20 nous dit ce qui suit. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Prenez ça, Jean 14, verset 20. En ce jour-là, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, en vous, dit Jésus aux saints apôtres, aux disciples du premier siècle, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Jésus est dans le Père. Le Père est en lui. Et que vous êtes, je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jésus est en nous, et nous sommes en lui. Et si vous n'êtes pas encore en lui, eh bien, c'est facile de le faire maintenant. Il suffit de confesser vos
péchés et de lui dire, Seigneur Jésus, je suis pécheur. J'ai été rebelle et méchant toute ma vie. Moi, je le fais et je le refais chaque fois que je tombe. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Que je t'ouvre ma vie, tout mon être, tout mon cœur. Prends tout, Seigneur. Entre dans ma vie. Comme mon sauveur, oui, mais aussi comme mon maître. Viens, règne dans ma vie, Seigneur. Et conduis-moi. Sois mon ami fidèle, mon Seigneur et mon sauveur. Et baptise-moi de ton Saint-Esprit, de ton feu. Et fais, Seigneur, que mon nom soit écrit dans les livres de vie de l'agneau. Si vous faites cette prière au nom de Jésus, les sangs de Jésus vous purifient de toute iniquité. Le Père, le Fils vient entrer en vous par le Saint-Esprit. Et là, vous êtes de nouveau régénérés. Et là, vous pouvez dire, oh, Jésus qui était parmi nous et avec nous est maintenant dans ma vie. Il est en moi. Jésus est en moi. Je suis en lui. Et sa bannière, c'est vous, c'est son amour. C'est son amour. Hein? Vous allez pardonner facilement, aimer facilement, servir facilement, parce que Jésus est en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors maintenant, je vous donne un secret pour un bon Noël. Voulez-vous vivre un bon Noël, une bonne fête de Noël? Eh bien, que Jésus puisse naître en vous. Aujourd'hui, eh bien, pendant la fête de Noël, je dis, Jésus, viens encore renaître en moi. Viens renaître. Si Jésus naît en vous et grandisse en vous, pas le Jésus de la crèche, pas le Jésus des statues, mais le vrai Jésus, le Fils de Dieu, Fils de Marie, Fils d'Abraham, Fils de David, s'il vient naître en vous, vous allez grandir en lui et vous allez constater une chose, vous aurez une nouvelle vie. Une vie d'amour, le fruit de l'esprit, une vie de joie, de paix, de douceur, une vie qui produit des fruits dignes de ce nom, n'est-ce pas? Mais en même temps, avec des dons spirituels. Vous aurez les dons de discernement des esprits, les dons de prophétie, les dons de connaissance, les dons d'imposer les mains aux malades seront guéris, les dons de voir, de vision. Vous aurez les dons spirituels. Quand il est là, il n'est pas normal de dire Jésus est en moi et puis ces dons n'existent pas. C'est un des signes. Si Jésus est en toi, il va fonctionner comme il a fonctionné chez Paul. Il a fonctionné comme il a fonctionné chez Marie. Quand Jésus est entré dans Marie, Marie est devenue prophétesse. Quand Jésus est entré dans la vie de Joseph, Joseph a commencé à voir des anges. Alléluia, alléluia. Voyez-vous un peu, je vais encore en profondeur, bien-aimé. Si Jésus est en toi, tu ne vas pas rester verbalement chrétien, mais tu vas être un chrétien concret, un chrétien vivant, un chrétien, n'est-ce pas, solide, capable de toucher des âmes, de transformer des âmes, un chrétien plein d'amour, plein de foi, plein d'espérance, un chrétien plein de dons spirituels, un chrétien quand il prie, il y a le feu qui passe. Là, Jésus est là. Il faut qu'on sente Jésus, qu'on voit Jésus à travers vous. Lumière du monde et celle de la terre, vous le devenez en Jésus quand il est en vous. Alléluia, alléluia. Et c'est très important de le savoir. Quand Jésus était dans la vie de Marie, Marie n'était plus la même. Quand Jésus était dans la vie de Joseph, il n'était plus le même. Allez dans Luc 2, quand il était dans la vie de Siméon le vieux, il n'était plus le même. Dans Anne la prophétesse, elle n'était plus le même. Quand Jésus était dans la vie de Pierre, il n'était plus le même. Quand Jésus entre dans la vie de Jean, de Jacques, de Marie, de Magdala qui avait 7 démons, les 7 démons sont partis. Noël, c'est Jésus entre dans ma vie, qui entre dans ma maison. Jésus est non seulement parmi nous, non seulement avec nous, mais en nous. Et quand il est en nous, sa vie de son royaume devient réel, devient vivant, de son royaume devient effectif en nous. Est-ce que Jésus est avec nous? Est-ce que Jésus est parmi nous? Oui, il est avec nous, il est parmi nous. Mais est-ce que Jésus est en vous, est en nous? Oui, il est en nous. Si notre vie est changée et transformée par lui, il est en nous. Oui, et si le feu de son esprit est en nous, oui, il est en nous. Si nos noms sont écrits dans le livre de vie, oui, il est en nous. Si nous sommes des témoins vivants et puissants de son amour, témoins vivants de son royaume,
témoins vivants de ces signes et de ces miracles. Jésus est en nous si nous devenons ses amis passionnés qui vivent dans son amour. C'est pourquoi l'année prochaine, 2020, l'Église chrétienne apostolique d'Ottawa décrète cette année de l'agapé. Parce que Dieu est amour, nous allons vivre dans l'agapé de Dieu. Alléluia. Jésus est avec nous. Jésus est parmi nous. Jésus est notre ami. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi, bien-aimés, pour dire ensemble, Jésus est notre ami fidèle et tendre. Jésus est réel, bien-aimé. Quel ami fidèle et tendre. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus est au milieu de nous. Jésus est en nous. Il n'est pas seulement parmi nous et avec nous, il est en nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard se berce sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus vous bénit. Je Soyez bénis. vous bénir. Que votre année 2021 soit une année bénie. Mais aussi les restes, les jours qui restent. Oui, les jours qui restent de 2020, 2020 soient bénis. Les nuits et les jours. Les grâces que vous avez manquées toute l'année peuvent vous être données pendant les quelques jours qui restent. La protection de Dieu pendant ces quelques jours qui restent. Soyez bénis. Je vous bénis en son nom. Je nous bénis en son nom. Que Jésus entre dans votre vie, qu'il soit réel dans votre vie. Recevez les dons spirituels de Jésus, le fruit de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et prenez la décision d'être disponible à Jésus, de passer du temps avec Jésus, de vivre avec Jésus cette année. Comme pendant les derniers jours, la dernière semaine, il m'a montré d'aller dans les psaumes, d'aller manger les 150 psaumes. Un livre de psaumes chaque jour, il y a 5 livres, n'est-ce pas? Et je le médite ces derniers temps. Je mange et je découvre dans les psaumes des prophéties messianiques, des révélations messianiques. Nous sommes un peuple messianique, un peuple du Messie. Alléluia. Qui préparons le second retour de Jésus. Ne manquez pas le message du dimanche prochain sur les 3 grandes promesses de Dieu. Alléluia. Les 3 grandes promesses de Dieu. La promesse du Saint-Esprit, la promesse de son Fils unique et la promesse de son royaume. Alléluia. Ne manquez pas. La promesse de son Fils unique a été réalisée. La promesse du Saint-Esprit réalisée. Il reste une grande promesse. Son règne éternel. Alléluia. Il vient bientôt dans sa gloire. Les signes des temps sont là. Il nous aime. Hein? Il est avec nous, il est parmi nous, mais il est aussi en nous. Alléluia. Alléluia. Il est aussi en nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je vais n'être qu'à toi, Seigneur. Nous allons terminer par ces chants. Alléluia. Je vais n'être qu'à toi. Alléluia. Jésus, je t'aime. Ah, Jésus est là dans mon cœur, dans ma vie. Que mes yeux n'ont pas su te donner. Je vais n'être qu'à toi.
Jésus, je t'aime. Bien aimé mon que ton nom. Rien n'est plus saint que les sauvés. Je n'ai qu'à toi. Jésus, Jésus, tu es venu jusqu'à moi, jusque dans mon cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour mes frères et mes soeurs. Bénis-les, Seigneur. Bénis leur maison, bénis leur foyer, bénis leur famille. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Dites à Jésus, je t'aime. Dites à Jésus, je t'aime. Il est en vous, il est avec vous, il est parmi vous. Les pensées de mon cœur. Rien n'est plus saint que les sangs de Jésus. Encore une chose en vous, le sang qui coule en vous, vous purifie, vous sanctifie, vous régénère, vous transforme. Une autre raison d'être en Jésus et de laisser Jésus en nous, son sang, puis son esprit, sa parole, sa puissance en nous. Quand il est en nous, il y a la puissance, il y a la sagesse, il y a la joie, il y a la paix. Tout cela vient de sa parole, de son sang, de son esprit. Alléluia. Oh, qu'il y ait des révélations dans sa parole. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Alors n'oubliez pas les thèmes d'aujourd'hui. Jésus est parmi vous. Jésus est avec vous. Jésus est en vous. Merci mon Philippe. Que les saints te bénissent pour ton beau sourire. Merci Bernadette d'avoir été là. Merci Michel. Merci Jude. Merci Pat. Merci Maman Hélène. Alléluia. Je suis alors n'oubliez pas, Jésus est avec vous dans vos maisons. Jésus est parmi vous quand vous êtes au travail, même parmi le païen, les mauvais, il est parmi eux. Et Jésus est en vous, son disciple, son enfant, sa fille. Et il opère par le don spirituel, par le fruit de l'esprit, il opère par son esprit dans votre vie. N'oubliez pas ça. Alléluia. Il est parmi nous, partout où nous sommes. Il est avec nous, partout où nous sommes. Et il est en nous, partout où nous sommes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27b. Et dans 1 Jean 2, 27, il est dit que son onction est en nous. Alléluia. Son onction, et nous enseigne, nous guide et opère. 1 Jean 2, 27, son onction est en vous. Son onction. Recevez son onction maintenant. Alléluia. 1 Jean 2, 27. Son onction est en nous, l'onction du Saint-Esprit. Parce que lui est l'onction même. Lui onctionne. Il nous onctionne.
C'est avec ces chants d'amour que s'achève notre méditation sur Jésus qui est parmi nous, Jésus qui est avec nous, Jésus est en nous. Alléluia. N'oubliez pas, il est parmi même les païens, même ceux qui le refusent. Il est parmi eux. Il est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais surtout qu'il est en nous. Ses enfants, nous sommes les temples du Seigneur. Et quand il est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand il est en nous, c'est le feu. Quand il est en nous, c'est la révélation. C'est l'amour. C'est la paix, c'est la joie du Seigneur. Alléluia. Quand il est en nous, nous l'adorons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné un sauveur si merveilleux, la grâce de notre Père, qui nous a donné un sauveur si merveilleux, que cette grâce qui est parmi nous en Jésus-Christ, que cette grâce qui est avec nous en Jésus-Christ puisse réellement entrer en nous, à l'intérieur de nos vies, afin que, transformés de gloire en gloire, nous puissions expérimenter son amour, sa paix, sa joie, sa puissance, sa force, son autorité, son royaume, sa présence. Au nom de Jésus, pour la gloire du Père et sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié en nous bénissant.